Bonjour à tous et à tous, c'est Acroninja, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, moi ça va nickel. Aujourd'hui je vais vous concocter une nouvelle vidéo sympa sur le thème de la saison 2 du soulèvement des dragons. Une vidéo avis, révélation et critique sur cette saison 2 du premier épisode au dernier épisode. J'ai voulu faire cette vidéo un peu tardif car la saison 3 arrive à grands pas. Bref, sur ce, bon visionnage et bonne vidéo. Easy go. Donc le premier sujet qu'on va aborder dans cette vidéo, ce sont les visions de Lloyd. Pour commencer cette vidéo, on peut apercevoir que dans les 5 premiers épisodes, Lloyd a des visions, comme avait eu Zane en saison 11 avant d'être empereur de glace. Sauf que Lloyd, au fur et à mesure de la série, aura plus de visions qu'a eu Zane. Donc sûrement un nouveau pouvoir obtenu par Lloyd, mais aussi on avait déjà un aperçu de son pouvoir avec les tombes en saison 1. Bref, on parlera de ses visions plus tard dans la vidéo. Passons à un autre sujet. Maintenant, parlons du plan de Lord Raz. Je dirai mon avis à la fin. Lord Raz, accompagné de Jordana, vont se diriger vers un temple inconnu où se trouve une tribu de loups, un clan. Mais celui-ci veut libérer ce clan grâce au pouvoir du Dragon Source qui est la seule issue pour réveiller ce clan. J'ai plutôt trouvé ça intéressant que Lord Raz essaie de créer sa propre armée comme avait fait Peter avec les Nidroids, même si ces loups n'ont rien à voir par rapport aux Nidroids en termes de pouvoir ou en technique de combat. Bref, passons à un autre sujet. Parlons un peu de Egalt et Ronchu. Au fil de la saison, grâce aux visions de Lloyd, les ninjas vont se rendre dans un monastère tout à fait étrange avec des épreuves à passer. Puis deux dragons qui apparaissent, qui se nomment Egalt et Ronchu, qui eux voulaient faire passer des épreuves aux ninjas avant de les entraîner pour faire le spin destructeur pour vaincre Lord Raz. Maintenant parlons d'un autre personnage mystérieux dans cette série. Parlons de Cinder, c'est quoi ce poulet sérieux? Ce mec il est trop cheaté, il s'est fait tous les ninjas lui tout seul. Je vous laisse avec l'extrait qui est juste fantastique. Vous avez vu, c'est dingue hein. Je voudrais ajouter que ce personnage me fait fortement penser à Ash, maître élémentaire de la fumée mais en 10 fois mieux, ce qui est complètement fou. Maintenant passons à l'instant critique, c'est parti. Parlons de Gandalaria, une sorcière avec des pouvoirs très étranges qui est des Zane et Cole, mais qu'on n'a plus vu après l'épisode 7, 8 et 9, mais pourtant qui a un très grand potentiel. J'ai juste trouvé ça dommage qu'on la remette pas en valeur pendant le dernier épisode de la partie 1. Et maintenant finissons cette vidéo avec la fin de la partie 1 de la saison 2. Le plan de Lord Raz. Lord Raz organise un plan pour libérer les 5 bannis durant la lune de sang grâce au rituel. Sauf que pour libérer les 5 bannis, il faut sacrifier quelqu'un et ce quelqu'un c'était Kai. Qui a donc été envoyé mais seul Noct est sorti du portail. Du coup les ninjas ont réussi à arrêter le plan qu'était en train d'effectuer Lord Raz. Maintenant Kai qui se retrouve dans une sphère entourée de 5 bannis qui est donc accompagné de squelettes vont essayer de trouver une issue de secours pour sortir de cet endroit où se trouvent les 5 bannis. Bref, je parlerai du cas de Kai dans la prochaine vidéo car oui, les deux vidéos sont coupées en deux parties, une pour la partie 1 saison 2 et une autre pour la partie 2 saison 2. Voilà. Et c'est ainsi que s'achève cette vidéo analyse, critique et révélation sur cette saison 2 partie 1. Bref les gars, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications et à liker pour les prochaines vidéos à suivre. Sur ce les gars, c'est Acroninja, ciao ciao. Moi qui t'ai donné, derrière le temps je cavalais. Je laisse des gens derrière moi,